Quand on est chef d'entreprise, mieux vaut-il s'enrichir à titre professionnel ou s'enrichir à titre personnel? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour tous ceux qui ont des sociétés et qui tournent plutôt bien, est-ce que vous devriez vous payer davantage et du coup vous enrichir à titre personnel en passant par toutes les cases URSSAF, impôt sur le revenu, etc. etc. Ou est-ce que vous devriez limiter votre rémunération et plutôt vous focaliser à développer du patrimoine professionnel? Dans cette vidéo, on va comparer les deux, on va poser les chiffres, mais évidemment, je vais vous donner de la philosophie pour pouvoir mieux décider. Il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi vos projets, votre vie et ce que vous voulez faire. Donc déjà, on va prendre le même cas. Admettons que vous avez une société qui fait 300 000 euros de chiffre d'affaires chaque année, prendre un cas très simple, et là-dessus, vous faites 100 000 euros de bénéfices chaque année. Ici, on va prendre le cas le plus simple. Vous êtes en SARL, ça vous coûte 45% de charge. Admettons que vous avez déjà dans les 200 000 euros qui sont partis, payé votre salaire de 50 000 euros. Ça, c'est votre salaire. Et donc, évidemment, vous avez payé 45% de charge là-dessus, soit à peu près 22 500 euros d'URSSAF. Donc ça, c'est le coût de votre rémunération. Vous avez sorti 50 000 euros de revenus. Ça vous a coûté 22 500 euros de charge. Donc 72 500 euros, c'est le coût de votre rémunération. Sur les 50 000, vous payez de l'impôt. Donc en fonction de votre situation, il va vous rester entre 35 et 45 000 euros de revenus après impôt. Donc ça, c'est juste pour poser le contexte. Maintenant, on va dissocier deux choses. Est-ce qu'on s'enrichit à titre perso, ici, ou est-ce qu'on s'enrichit à titre pro? Bon, si on s'enrichit à titre perso, il faudrait du coup que sur ces 100 000 euros, on se les verse intégralement en revenus. Alors le calcul, il va être très simple. Quand vous avez 100 000 euros dans votre boîte comme ça de bénéfices avant impôt, eh bien, soit vous dites, et je vais vider absolument toute ma trésorerie. Pour faire très simple, quand vous allez payer d'un côté votre URSSAF, donc on va faire l'URSSAF en moins votre impôt sur le revenu, bah, réellement, il va vous rester la moitié, 50 000 euros. Je dis pas que c'est pas bien, mais généralement, vous divisez par deux, voilà, il reste 100 000 euros. Vous pourriez le faire, hein, URSSAF moins impôt sur le revenu, il vous reste 50 000 euros environ. À titre pro, eh bien là-dessus, si vous laissez 100 000 euros, vous allez simplement payer l'impôt sur les sociétés, on va enlever juste l'IS, il va vous rester environ 75 000 euros. Donc maintenant, une fois que vous avez ces deux sommes, vous allez tout de suite vous regarder, bah ok, il reste plus d'argent en pro qu'en perso, bah autant choisir le pro. Alors attends, pas tout de suite. Parce qu'il faut dissocier deux choses, c'est que si ça reste dans le patrimoine professionnel, vous pouvez pas payer vos vacances avec ça, c'est pas possible. Vous avez deux options, soit vous prenez cette somme et vous vous payez en dividende, auquel cas vous allez payer à nouveau sur cette somme la flat tax qui est de 30%, ou vous pouvez réinvestir le tout. Donc ça vous donne une capacité de réinvestissement de 75 000 euros. En perso, par contre, vous avez 50 000 euros ici. Vous pouvez évidemment les réinvestir à titre perso. Vous pouvez payer vos vacances, votre fun avec ça, il n'y a aucun souci. Mais si vous voulez les réinvestir et que en fait votre objectif est le réinvestissement, vous devriez choisir à titre pro car vous allez réinvestir beaucoup plus. Mais pareil, ça dépend dans quoi on investit. Si c'est du placement financier, évidemment, moi je recommanderais plutôt celui-ci. Si c'est du patrimoine immobilier, notamment votre résidence principale, c'est mieux de la faire à titre perso. Alors pas toujours, mais dans ce cas de figure, évidemment, à un moment donné, il faut aussi créer du patrimoine à titre perso, c'est important. Donc maintenant, on voit là-dedans qu'on a opposé les deux, le perso, le pro, on peut évidemment faire un panache entre les deux. On peut très bien investir à titre pro, ça nous permettra de faire du placement financier sur le nom de notre société, mais également d'investir à titre perso, d'avoir quand même des bons revenus, un bon avis d'impôt, et se permettre du coup de pouvoir faire du crédit, d'acheter de l'immobilier, etc., etc. Mais c'est vrai que si le but est que de réinvestir en placement financier, bah là on le voit, on réinvestira davantage à titre pro qu'à titre perso, on fera tourner davantage les intérêts composés et on s'en enrichira beaucoup plus vite. Et en sachant qu'il y a des stratégies où on peut très bien dire non, on va augmenter notre rémunération ici au maximum. Ben, quand on est en SARL, déjà sur les charges sociales, ici, elles sont dégressives. On parle de 45% quand on est en SARL, mais plus on se paye, moins ça coûte. À la fin, ça peut même revenir à du 35-32% d'URSSAF. L'inconvénient, par contre, c'est que sur l'impôt sur le revenu qu'on va payer, lui, par contre, il va exploser. Bon, bah, ça peut être aussi une stratégie de prendre cette poche d'impôt sur le revenu, de la défiscaliser complètement et d'investir dans de l'immobilier, de défiscalisation. Et là, on entend tout ce qui est Malraux, monuments historiques. C'est de très bons dispositifs qui vont permettre de gommer complètement votre impôt sur le revenu. Et là, vous allez vous enrichir à titre personnel. Bon, évidemment, en voyant ce graphique, ça peut vous paraître flou. Vous ne pourriez pas, et ce serait normal, tout de suite vous dire c'est bon, je vais faire du pro ou du perso. Il faut en parler, il faut venir en rendez-vous. Vous avez un lien en description de mon profil. On en parle ensemble et on construit votre stratégie.